Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et je vous souhaite un excellent début d'année. Selon le calendrier grégorien des Blancs là-bas, nous sommes en 2024. Mais selon le calendrier africain, nous sommes en l'an 6260. Vous prenez ce qui vous convient. Comme vous le savez peut-être, j'ai passé une semaine à Niamey, à l'invitation d'Urgence panafricaniste Niger. Ça a été un séjour très dense, rempli d'activités, d'audiences, de rencontres, de discussions, de découvertes. Et on va revenir dessus dans cette chronique. Générique. Première chose, ce n'est pas facile d'arriver au Niger par les temps qui courent à cause des sanctions de la très nuisible CEDEAO. Yaoundé-Niamey, normalement, c'est 4 heures de vol, avec une escale de 2 heures à Lomé, Abuja ou Abidjan. Mais à cause des sanctions, il faut passer par le Maroc, l'Algérie, la Turquie ou l'Éthiopie avant de revenir. J'ai donc dû aller jusqu'à Addis Abeba, passer la nuit là-bas avant de repartir sur Niamey en contournant le Nigeria, ce qui fait 25 heures de trajet. Pareil au retour. Tout ça parce que des pantins à la tête de nos États ont décidé que faire plaisir à Macron était leur mission numéro 1 dans cette vie. Mais rien n'aurait pu m'empêcher d'aller témoigner ma solidarité aux populations et aux autorités nigériennes, quelques jours après que la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a maintenu les sanctions iniques, inhumaines, indignes, mais surtout illégales contre le peuple du Niger. Et c'est ainsi que le 18 décembre 2023, j'ai été accueilli à Niamey par mon frère Abdraman Oumarou, ex-député de l'Assemblée nationale et président d'Urgence panafricaniste Niger, la branche locale de l'ONG de mon sang, Kémy Séba, que je salue ici chaleureusement aujourd'hui. Aux côtés du leader panafricain nigérien, Abdraman Oumarou, président de la section du Niger de l'ONG Urgence panafricaniste, Nathalie Yamb, de ses pas, foule le sol nigérien pour la première fois. À la devanture de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, ses camarades panafricanistes nigériens étaient là pour lui réserver un accueil chaleureux. Ensuite, l'activiste influenceuse a exprimé sa joie d'être en terre nigérienne. C'est un immense plaisir d'être là. C'est ma première fois de fouler le sol du Niger. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer la joie que je ressens de pouvoir échanger avec vous, vous féliciter, vous le peuple du Niger, les autorités du Niger pour la résilience dont vous avez fait preuve et continuez de faire preuve. Et le courage que vous avez montré, c'est un jour de joie pour moi, un jour de fête. Je sais qu'ici, aujourd'hui, normalement, c'est une fête nationale ou une fête d'indépendance. Mais là, aujourd'hui, c'est ma fête à moi ici. Là. Avec un objectif clair de son séjour. C'est d'abord d'échanger avec les populations, c'est de venir féliciter et encourager ceux qui sont au combat, leur dire que s'il y a des gens dans les pays voisins et au sein d'organisations pilotées par l'étranger qui vous combattent, il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup plus de gens qui vous soutiennent, qui s'identifient à vous et qui vont vous soutenir de tout leur poids pour qu'ensemble on aille vers l'émancipation, la souveraineté et la liberté. Et un message aussi limpide que clairvoyant de ce combat du Niger pour son indépendance totale qui ne sera pas un long fleuve tranquille. C'est un combat de très longue haleine qu'on mène. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas penser que ça va être facile, que le plus gros est derrière. Le plus gros est encore devant nous. Ceux qui ont des visées sur votre pays, sur le Niger, sur votre sol, sur votre sous-sol, ne sont pas au repos, ils n'ont pas abandonné. Donc le moment de l'effort n'est pas terminé, il est encore devant nous, mais il ne faut jamais, jamais, jamais abandonner et surtout vous rappeler qu'un peuple uni jamais ne sera vaincu. Nathalie Yamb pour accompagner le peuple nigérien dans sa marche pour la souveraineté et la dignité. La leader panafricaniste est très attendue dès ce 19 décembre pour sa conférence de presse et le 20 décembre avec la conférence publique qu'elle animera autour de la souveraineté nationale, condition de l'action nationale et internationale des États.
Le lendemain de mon arrivée, j'ai été reçue par le ministre de la Jeunesse et des Sports, le colonel-major Amadou Abdraman, que vous connaissez bien puisque c'est lui qui est le porte-parole du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, qui a bien heureusement pris le pouvoir le 26 juillet 2023, remisant le très calamiteux chapitre Bazoum dans les poubelles de l'histoire. Dans la foulée, je me suis entretenue avec les médias concernant la grande conférence que je devais tenir le lendemain sur le thème de la souveraineté au Palais des Congrès de Niamey. Le 20 décembre 2023 fut une journée très particulière pour moi, qui débuta par une audience que m'a accordée le chef de l'État, le général Abdraman Tiani, en présence des membres du CNSP au grand complet. Ce fut un immense honneur d'échanger avec lui et je tiens ici à clarifier quelque chose. Vous savez, quand le coup d'État a eu lieu, beaucoup ont dit qu'il s'agissait d'une révolution de palais, que c'était le fruit de bisbilles entre Issoufou et Bazoum. Certains se posaient la question de savoir si les militaires voulaient vraiment changer le système et si leur démarche de rupture avec la France n'était pas seulement une réaction à l'attitude méprisante et belliqueuse de Macron, plutôt que due à une conviction profonde. Je peux vous assurer que les autorités nigériennes actuelles, sous la houlette du général Tiani, ont la connaissance de l'histoire, la volonté d'émancipation et le panafricanisme chevillés au corps. Si vous pensiez qu'ils étaient un peu à la traîne par rapport au Mali et au Burkina, détrompez-vous. Ils sont tous au même rythme. Plusieurs sujets, dont la conquête de la souveraineté, ont marqué cet entretien qu'a accordé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, à l'activiste panafricaniste Nathalie Yamb. Nous avons affaire ici au Niger avec des autorités qui sont extrêmement conscientes des enjeux, des pièges, extrêmement aguerries, extrêmement décidées, extrêmement résilientes, à l'image du peuple d'ailleurs, qui subit des sanctions iniques, inhumaines, illégales, depuis infligées par d'autres frères pour faire plaisir à une puissance étrangère. Nous avons parlé des thèmes qui nous sont chers et qui sous-tendent nos actions à tous les deux, à savoir la conquête de la souveraineté, la lutte de l'émancipation, la lutte pour l'émancipation, la nécessité de l'unité des peuples pour une libération qui n'a que trop tardé. C'est très important, je pense aujourd'hui, que tous ceux qui sont impliqués dans ce combat qui a de multiples facettes puissent se parler, être en contact, tisser des liens, car nous avons en face de nous non pas un groupe d'individus ou des individus isolés, mais un système qui perdure depuis trop longtemps déjà. Activiste panafricaniste, Nathalie Yamb œuvre inlassablement et depuis longtemps pour une Afrique totalement affranchie. Nous, les panafricains, on se sent partout chez nous. Et être le porte-voix de ce peuple qui est agressé par d'autres Africains, ce qui fait très mal. Et chaque fois que j'aurai l'occasion et de porter haut les valeurs et les aspirations du peuple du Niger, je le ferai. À noter enfin que cette audience s'est déroulée en présence de plusieurs membres du CNSP qui ont également félicité l'activiste pour son noble combat. Au sortir de cette rencontre, j'ai eu le très grand honneur d'être reçu en audience par le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine, entouré du ministre des Affaires étrangères et de celui de la Jeunesse et des Sports, ainsi que quelques-uns de ses conseillers techniques. Cela a été une excellente séance d'échange et de travail qui a encore une fois marqué la symbiose qui existe entre les dirigeants civils et militaires et la sphère panafricaniste que j'incarne. Dans l'après-midi, je suis allée à la rencontre de milliers de personnes au palais des congrès de Niamey. Je les ai entretenus de la souveraineté comme
condition de l'action nationale mais aussi internationale des États. Je ferai peut-être un résumé de ma vision du sujet dans une de mes prochaines chroniques. Si cela vous intéresse, vous le dites en commentaire. J'ai tout naturellement souligné qu'il ne doit y avoir aucune hâte à céder aux pressions de la CEDEAO pour aller à des élections. Et ce, pour 4 raisons. D'abord, parce que le Niger est un pays souverain. Ensuite, parce que cette question relève des affaires intérieures du Niger. Puis, parce que les positions de la CEDEAO n'ont aucune valeur de décision, mais restent de simples avis consultatifs. Et enfin, parce que les actes illégaux posés par cette même CEDEAO, ayant eu des conséquences dommageables sur les populations et sur l'État du Niger, la chose qui doit être discutée en priorité avec cette organisation, c'est la question de leur réparation et non pas la tenue d'élections. Mon point de vue sur le sujet est connu. Pas d'élection présidentielle avant 10 ans, ni au Burkina Faso, ni au Mali, ni au Niger. Pour ceux qui veulent comprendre pourquoi je dis cela, je mets ici le lien de ma précédente vidéo. Cette conférence publique initiée par Urgence panafricaniste Niger, dirigée par Abdourahmane Oumarou, a pour objectif de galvaniser la jeunesse africaine qui vit un tournant décisif de son histoire. Quel autre choix comme invité que Nathalie Yamb, activiste panafricaniste, femme politique, influenceuse, blogueuse, très engagée dans les bonnes causes africaines. Sa présence au Niger témoigne que le pays est en marche vers sa pleine souveraineté sous la houlette des autorités de transition. La dame de Sochi, désormais dame de Niamey, salue la résilience du peuple nigérien qui est désormais une source d'inspiration. L'Alliance des États du Sahel, en ce qui me concerne, et je suis loin d'être la seule à penser cela, est le projet géostratégique le plus important du XXIe siècle pour l'Afrique tout entière. Quelqu'un le disait tout à l'heure, il est vital, je dis bien vital, que les acquis qui ont été obtenus jusqu'ici au prix d'immenses sacrifices, et ceux très nombreux qui restent encore à conquérir, puissent être sécurisés sur le long terme. Et c'est pour cela que j'appelle les autorités du Niger et des républiques sœurs du Mali et du Burkina à ne pas céder aux pressions de qui que ce soit en ce qui concerne l'organisation d'élections. La mission de l'État, c'est de satisfaire les demandes de la population. Sécurité, santé, emploi, prospérité. Les élections ne sont qu'un moyen pour désigner quelques-uns des agents chargés de mettre en œuvre cette mission. Ne tombons pas dans le piège qui consiste à faire des moyens l'objectif final est de reléguer la mission au second plan. S'il vous faut 10 ans pour remplir ces objectifs, prenez les 10 ans, on vous tient. Ne soyez complètement décomplexés. C'est trop crucial ce que vous êtes en train de faire pour qu'on puisse prendre le risque de laisser quelqu'un venir pour nous ramener encore en arrière. Ce n'est pas seulement les messieurs qui sont ici en uniforme qui ont leur rôle à jouer dans l'action de la souveraineté. Chacun d'entre nous ici doit s'en approprier les impératifs et les intégrer dans son quotidien. Au cours de cette conférence, les membres du comité des experts qui ont conçu le nouvel hymne national ont été décorés. Le travail avait été entamé sous l'ancienne administration, mais ce n'est pas un hasard si c'est avec les autorités de la transition actuelle que le nouvel hymne a été joué de façon officielle pour la première fois. Les dieux et les ancêtres veillent et n'auront pas permis que l'honneur de la patrie soit joué sous un régime qui s'est caractérisé par le déshonneur et la soumission à la France. Et j'ai eu la surprise et la fierté de découvrir qu'un décret du chef de l'État m'élevait également au grade de chevalière de l'Ordre des Palmes académiques du Niger, et ce, pour mon travail en faveur de l'émancipation de l'Afrique. Et je dois avouer que j'en ai été immensément touchée, car cela fait quand même plus de 25 ans que je suis dans ce combat qui porte enfin ses fruits.
Grand merci donc au général Tiani, au CNSP, au gouvernement, au grand chancelier et au peuple du Niger pour ce geste important qui m'honore et avec moi mes camarades de lutte. La salle du Palais des Congrès était pleine à craquer. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui n'ont pas pu y entrer. Je me suis donc rendue à la place Abbé de l'université de Niamey le lendemain pour échanger avec les étudiants. Ce fut là aussi un moment intense. La dame de Sochi, la panafricaniste Nathalie Yamb, dans le temple des échanges, du savoir et des idéologies notamment panafricaines. L'accueil ne pouvait être grandiose et survolté de la part des étudiants de l'université de Niamey sur la mythique place Amadou Boubacar. Une place envahie par une foule d'étudiants venus l'adouber et lui témoigner la reconnaissance du peuple nigérien dans sa lutte de libération et d'éveil des consciences. Nathalie Yamb, sans langue de bois, a encore expliqué aux étudiants la nécessité et le devoir de mener ce noble combat de la dignité, de la souveraineté et de l'indépendance totale. Les mécanismes qui font qu'aujourd'hui, au lieu que le Niger soit parmi les premières puissances économiques africaines, il est partout dénigré comme étant l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Ces mécanismes existent encore et il faut qu'on s'attelle à les déconstruire et à reconstruire le Niger différemment. Et vous, vous avez un rôle crucial à jouer dans cette reconstruction. Vous avez la chance d'être ici à l'université. Vous avez la chance d'apprendre, de pouvoir discuter, de construire un esprit critique. Parce que tout ce qu'on vous apprend là, ce n'est pas nécessairement la vérité. Vous savez que malheureusement, souvent, nos programmes scolaires sont hérités de la colonisation. Notre façon d'analyser les choses est héritée de la colonisation. Donc ce que vous devez faire, et dans ces agoras, ces parlements, avec des leaders comme ceux-ci, c'est de débattre, de chercher, de réfléchir, et d'aider à contribuer à construire un nouveau narratif et à reconstruire notre histoire. Avant de quitter, la place Abbé, celle qui a été élevée au rang de chevalière de Palme académique du Niger, a rappelé ceci aux étudiants. Vous avez le devoir envers vos petits frères, vos petites sœurs, de travailler sans relâche, sans peur, sans baisser la garde, pour arriver à l'intégration finale. Je ne sais pas si vous êtes conscient de la chance que vous avez de vivre dans un pays et dans une région où, pour la première fois depuis des décennies, l'ébauche d'un rêve d'intégration africaine est en train de se faire. L'Alliance des États du Sahel, c'est le projet géostratégique le plus important du XXIe siècle et c'est vous qui êtes concernés par ça. Vous en êtes les acteurs. Nathalie Yamb a eu droit à un standing ovation de la part des étudiants et la place Abbé, une manière de lui prouver l'hospitalité légendaire du peuple nigérien, lui rendre un hommage mérité pour son éternel combat panafricain pour une Afrique libre, souveraine, prospère et son engagement aux côtés du Niger et son peuple pour arracher son indépendance totale et absolue. Le vendredi 22 décembre est entré dans l'histoire comme la date du départ des derniers soldats de l'armée d'occupation française du Niger. Et ensemble avec les membres du CNSP, je suis allée exprimer mes remerciements et ma reconnaissance aux populations, femmes engagées, communautés religieuses, jeunes, moins jeunes, pour leur détermination et leur résilience qui nous a donné une des plus belles victoires de l'année 2023 avec le départ de la MINUSMA du Mali. Pendant 20 semaines, qu'il pleuve, qu'il vente, que le soleil brûle ou que les nuits soient froides, sans relâche, sans baisser la garde, ils ont occupé l'entrée de la base militaire française de Niamey, la station Escadrille, devenue place de la résistance, en scandant matin, midi, soir, nuit, France dégage, France dégage, France dégage. Quand l'armée française a débarqué au Niger en novembre 2021, elle a tué des enfants du pays à Terra.
Mais quand le peuple du Niger, dans toute la beauté et la force de sa diversité, a fait dégager l'armée française, il n'y a pas eu une goutte de sang qui a coulé. On voit donc, encore une fois, qui sont les sauvages et qui sont les civilisés. Ça va bien. Elle est petite à taille, mais grande en prestance. Grande en prestance. Comment tu vas? Merci, ça va bien. Chaleur et convivialité dans une élégance touareg. L'immersion de Nathalie Yamba au cœur de la culture touareg a commencé aux portes de l'agence nomade Artisanat et Culture Production avec son directeur général flanqué de ses plus proches collaborateurs sous un air de guitare. La leader panafricaniste a ensuite eu droit à un voyage dans l'art culturel touareg sous toutes ses facettes, sa richesse et sa diversité, vitrine de l'ingéniosité et de la créativité du peuple touareg. Des objets de collection pleins d'histoire aux produits artisanaux modernes portent flambeau de cette culture splendide et d'un charme irrésistible. Nathalie Yamba en est ressortie ébloui et enchanté. Un aperçu qui m'a époustouflé et qui m'a surtout donné envie de revenir approfondir mes connaissances. Nous étions au début de tout, on le voit ici, la musique, l'accueil, le thé, la philosophie, les arts. C'est infini, c'est une culture infinie, je comprends pourquoi tout le monde en parle, des livres entiers ont été écrits sur la culture touareg, des articles entiers ont été inspirés. Et je pense que nous avons le devoir de propager toute cette richesse que nous avons en nous, en Afrique d'abord et dans le monde. Je savais que j'étais du Niger, je sais que je suis touareg. Je ne pouvais pas repartir sans m'immerger dans le temple de la culture touareg à Niamey, nomade, artisanat et culture production. Les Touaregs sont un magnifique peuple de nomades du Sahara entre le Niger, le Mali, l'Algérie, la Libye et le Faso, dont la réputation a été malheureusement fortement ternie lorsqu'une minorité d'entre eux a fait le choix de servir les intérêts étrangers en prenant les armes contre leur pays, leur patrie et leurs concitoyens. Il était donc important pour moi de montrer à tous qu'il ne faut pas généraliser et que les Touaregs sont nos frères, nos amis, nos camarades et une culture à découvrir et à chérir. C'est ainsi que s'est terminé ce premier voyage en terre nigérienne. Partout où je suis passée, les autorités, la société civile, les étudiants, l'homme de la rue, tout le monde m'a rappelé que j'y suis chez moi et que je suis l'ambassadrice, l'une des voix du Niger dans le monde. Et donc, je reviendrai à la maison très bientôt pour aller à l'intérieur du pays, à la rencontre des populations et des trésors culturels de cette terre multimillénaire d'1 267 000 km². Mes remerciements à Abder et à toute la famille d'urgence panafricaniste, aux collaborateurs de l'hôtel Radisson de Niamey qui étaient aux petits soins pendant tout mon séjour, à tous les syndicats, les communautés religieuses, associations qui sont venus à ma rencontre, à tous ceux et toutes celles qui m'ont abreuvé de cadeaux, de vêtements, de tissus, de bijoux, de chaussures, de sacs, de méchouis, de kilichis. Et last but not least, merci aux autorités, au général Tiani, au PM Ali Lamine Zein, à tous les ministres et membres du CNSP. On est ensemble jusqu'à la gare. À bientôt.